Les yeux commençaient à me démanger, et pendant toute la durée du séjour, je les ai dissimulés derrière des lunettes de soleil. Le matin, ils étaient tellement collés que je ne pouvais plus les ouvrir. La genèse du spectacle donc, est partie d'un texte que j'ai écrit en août 2019. Je partais en vacances dans les Cévennes et j'ai commencé à avoir une grosse conjonctivite. J'ai rien vu toutes les vacances en fait. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à écrire un texte là-dessus en me disant que j'arrivais plus à voir la beauté. Et en fait, je me suis dit que c'était une bonne piste de départ en tout cas pour écrire quelque chose là-dessus. 101 femmes tuées depuis le début de l'année sous le coup de leur mari. Des discours, des prédictions, des promesses, des petites phrases. Je traverse la rue, je vous trouve du travail. L'écriture s'est faite vraiment de manière assez sincère en un jet, puis avec toute la colère qu'il peut y avoir, parce que en plus c'était vraiment au moment des événements là, du jeune qui était à Nantes. Moi je viens de Nantes, donc ce jeune-là qui était avec les flics qui étaient arrivés, le jeune qui s'était noyé, on sortait des gilets jaunes, violences policières, choses comme ça. Puis en fait, j'étais assez énervée, donc j'ai écrit ça vraiment d'un trait. J'ai envoyé ça donc à des amis, et tout le monde m'a dit ouais, en fait, c'est une bonne piste. Et puis je leur disais, mais en fait, moi, j'ai super envie de travailler sur de prendre cet axe-là pour dériver sur la beauté. Paradis fiscaux, violences policières, réchauffement climatique, vache à hibou, golden shower. Il est au début du spectacle, ce texte-là, il débute par ce texte. On l'a raccourci, j'ai enlevé plein de trucs dedans. Mais en fait, ça met toujours, et tout le spectacle va être comme ça met toujours en perspective la beauté et la laideur qui essaierait toujours de venir nous envahir. Et tout le temps, comment on fait pour essayer de retrouver, de retrouver la beauté au milieu de tout ça. Donc j'ai écouté plein de conférences, j'ai lu plein de bouquins là-dessus, pour se rendre compte que la beauté, c'est une émotion qu'on ressent à un moment donné quand plein d'éléments sont réunis. C'est vraiment loin du truc c'est beau, c'est pas beau, quoi. C'est loin de juste regarder, je sais pas quoi, un sapin de Noël puis dire c'est beau, c'est pas ça du tout. La beauté, c'est vraiment quelque chose qui, c'est en fait quelque chose où j'ai l'impression qu'on retrouve sa place dans l'univers et où on est, c'est un instant T où on est super bien. Ce matin, on se parlait de l'aube. Il y a toujours, par exemple, une odeur du petit matin. Il y a tout le temps une odeur. Pour peu qu'en plus il y ait du vent, des oiseaux. Si on respire au milieu de tout ça, tous les sens sont comblés, en fait, à ce moment-là. Et du coup, il y a une émotion qui se crée naturellement. Elles arrivaient comme des fantômes, tout en blanc, avec des voiles comme ça sur leur tête. Elles sortaient comme ça de cours, elles avançaient, elles traversaient le plateau, et soudain, hop, tous les voiles sautaient d'un coup. Et voilà, c'était pour moi un instant incroyable de beauté. En fait, on va travailler beaucoup sur l'émotion que peut procurer la beauté, notamment des images qui nous échappent en fait. Bon, moi je suis plasticienne, donc je fabrique beaucoup de costumes, mais c'est plus que des costumes, c'est des incarnations, enfin des espèces de bêtes absurdes, un peu oniriques, voilà comme ça. On se rend compte qu'on peut quand même construire vraiment des images de beauté. C'est vrai quand en mettant un personnage qui arrive, il va y avoir une musique, la lumière qui va être là, puis une histoire qu'on raconte, parce qu'il y a pas mal de textes. Parce qu'à la suite de celui-là, moi j'ai écrit 3 autres textes, en fait, et du coup c'est vraiment sur une année. Et chaque personne, en fait, a écrit des souvenirs de beauté, qu'on essaye après de mettre en scène. Il a ouvert la porte, et là déjà j'ai reçu une déflagration de beauté. Et on a commencé immédiatement à se mettre dans l'ambiance, il y avait une musique géniale, c'était complètement psychédélique, absolument délirant, ça se fait, il y avait plein de gens partout déguisés. On essaye beaucoup de travailler justement sur la sincérité tout le temps, et vraiment se mettre, quand on raconte un souvenir de beauté, on le raconte vraiment avec toute la sincérité, tout le souvenir qu'on en a, mais de manière très naturaliste presque. Hein. Bon, après, en vrai, c'est pas, même si c'est dit de manière assez naturelle, il y a des trucs à côté qui se passent où ça commence à rentrer dans un truc, c'est assez absurde en fait, hein, ce qu'on développe.
Son analyse des dessins passe par une montagne de superlatifs. On a enregistré les textes à plusieurs, enfin il y a plusieurs voix, une voix par texte. Alors là, pour l'instant, on a pris le parti de les diffuser, de prendre comme code la diffusion de ces textes, c'est au moment où un ours rentre, peint un tableau, et chaque fois on entend le texte. Donc le texte va être relié à l'ours, et ça permet de rentrer dans un truc très absurde. Ma chienne ne gribouille pas, sauf peut-être si je lui accroche un pinceau à la queue. Je lui parle de la parade nuptiale des araignées pans, de la flamboyance des paradisiers qui, en rabattant leur plumage de cape autour de la tête, dessinent un masque tribal. L'ours va arriver, va nous amener à quelque chose, un personnage qui va rentrer, un personnage ou plusieurs d'ailleurs qui vont rentrer, qui vont faire une scène, une autre qui va s'en échapper, qui va aller faire une musique, tandis que d'autres vont se changer, l'ours sort, va rentrer un autre ours, c'est-à-dire que au final, je pense qu'il y aura 5 ours, mais on va les voir arriver au fur et à mesure. Elle a 3 vertèbres en plus pour le bon équilibre de la composition du tableau. Ce qu'on aimerait bien donner à voir, c'est qu'en fait, tout ce qu'on voit se passe dans l'inconscient de l'ours. Voilà, c'est sa vision de la beauté. Au départ, donc on a vraiment un plateau. C'est un plateau avec un fond de scène fait de portants avec des housses beige. Tout est bien aligné, bien propre, un peu... voilà, il n'y a pas de couleur vive en fait. Et en fait, plus ça va avancer, plus on va faire arriver la couleur dans le décor, plus le décor va se déstructurer, de sorte qu'on commence à entrevoir ce qu'il y a derrière. Et puis, plus ça va aller, plus on va exploser le décor en fait. Et puis, là, ce qu'on aimerait, c'est vraiment avoir une perspective, vraiment quelque chose qui aille assez loin en fait. On aimerait que le public soit dans cette grosse image de beauté, qu'on en fasse partie. Je voudrais parler de Estelle Charles, avec qui je travaille en ce moment, justement par rapport à la narration. Donc je voulais travailler avec elle sur Ours parce qu'elle a justement une vision très plastique justement des choses, c'est-à-dire que là on n'est plus dans la narration avec l'histoire d'un personnage avec qui il va y arriver ça et tout ça. En fait, il y a toutes sortes de personnages, il y a des figures, comme je disais, qui sont complètement absurdes. Ce qu'on a fait là, à l'atelier 231, c'est qu'on a commencé à lui présenter tous les trucs, les bouts de trucs qu'on avait, qu'on avait préparés, et puis qu'elle, après, elle essaye des ordres, en fait. Donc, on essaye petit à petit de dérouler. On prend les trucs, puis c'est vraiment, on essaye, on les met dans d'autres ordres, parce qu'il y a des trucs plus logiques aussi en fonction des changements, de ci, de ça. On essaye de voir plus des histoires de rythme ou de groupe aussi, qui n'est pas à la suite, chaque fois 5 personnes sur le plateau, mais qui a des trucs, ça peut être drôle, et puis après touchant, plus lent, il va y avoir des textes, des moments de musique. Il faut essayer d'équilibrer tout ça. Et ce qu'on va faire tout à l'heure, donc c'est le premier déroulé, même que nous on va faire, donc voilà, ça va être vraiment une répétition, on va dire, d'une première possibilité où Estelle va se rendre compte déjà si ça marche comme ça, s'il n'y a pas des trucs qui sont en trop, il y a certainement des trucs qu'on va enlever. Il y a des images qu'on inventera mais lors de la prochaine résidence sans doute. Donc ça sera en l'état, en tout cas, ça donnera un peu un ton, voilà, d'une balade au milieu de la beauté, quoi.